On continue sur la boutique, alors on se rend toujours cette fois-ci dans boutique en ligne et on va parler des menus de navigation. Donc c'est simple, vous cliquez ici sur navigation et dans cette partie on va pouvoir créer différents menus. D'accord? Là vous voyez par défaut on a déjà deux menus. Moi en général sur une boutique je vais avoir deux menus de toute manière, après vous pourrez en créer plusieurs, il n'y a pas de limite en fait mais ça dépend comment vous voulez créer votre boutique. Mais en général on a un menu qu'on appelle le header, donc c'est le menu qui sera tout en haut de la boutique. Je vais vous montrer sur l'exemple ici. Donc c'est le menu qui est là. Donc vous voyez, on a déjà Home Catalogue. Donc un menu de navigation basique qu'on retrouve sur la plupart des boutiques. Il est ici, Main Menu. Et on aura un deuxième menu qui sera le Footer Menu. Donc c'est un menu qu'on retrouve ici tout en bas. Donc il est ici. Pour le moment, on a un seul lien dessus. Sachant que en fonction des thèmes, etc., on pourra avoir plusieurs Footer Menus. Donc par exemple, un menu ici où on mettra par exemple les pages légales. Ici, on pourra peut-être en mettre un autre où on mettra des liens vers les pages. Je sais pas, notre page à propos, notre page FAQ, contact, etc. Et voilà, on va pouvoir en créer plusieurs et tout se passe ici. Donc la première chose, c'est qu'on va créer notre menu header. Donc ici, le main menu, on va prendre celui qui existe déjà. On va le renommer, vu que nous, on va faire une boutique en français, donc là, vous voyez, on est sur de l'anglais. Donc ici, vous avez le titre de votre menu. On va laisser main menu, ouais non, on va mettre header menu, ça sera plus clair. Ensuite, ici, on va pouvoir ajouter les différents éléments. Déjà, ici, on a le menu Home, donc je vais le modifier. Je vais le modifier. Un menu, c'est simple, ça se compose d'un nom. Ici, donc c'est le nom que va voir le visiteur sur la boutique. Donc moi, je vais le renommer en accueil. Et ici, on a le lien, d'accord? Donc par défaut, on a la homepage. Donc la homepage, c'est la page d'accueil, tout simplement. Si je le supprime, ici, vous voyez, on peut sélectionner des liens en fait qui correspondent à la boutique. Donc on a la page d'accueil, la page de recherche, les collections, les produits. Donc normalement, si je clique dessus, pour le moment, on a juste une page pour avoir All Product, donc c'est tous les produits, donc une page où il y aura tous les produits listés sur la page, et on n'a pas d'autres produits tout simplement parce que j'en ai pas encore ajouté, mais ça s'ajoutera ici. Voilà, vous avez différentes pages possibles, on a le blog aussi, l'article de blog, les pages légales, voilà. Alors, nous ce qu'on va faire c'est qu'ici on va laisser la page d'accueil et on va faire appliquer les modifications. Ensuite, on va modifier la deuxième, donc catalogue, qui redirige pour le moment vers la page tous les produits. Moi ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre tout simplement nos produits. On verra plus tard quand on mettra en place les collections et quand on créera vraiment la boutique, comment on modifiera les menus pour les rediriger vers les différentes collections. Donc ici on va laisser le lien vers All Product. Si vous voulez ajouter un autre élément dans le menu, vous cliquez ici. Donc par exemple là je vais mettre à propos. Et si on va mettre la page, donc la page qu'on a créée tout à l'heure, ici à propos, voilà, on fait ajouter. Je vais mettre aussi la page FAQ. Dans la page FAQ, et je vais mettre aussi la page contact, ici page contact. Voilà, on a un menu déjà un peu plus complet. Ce que vous pouvez faire également, c'est mettre des liens personnalisés. Donc par exemple ici je veux mettre un lien qui redirige vers une autre page, vers un autre site par exemple. On va mettre, je sais pas, notre Facebook par exemple. Ici vous pouvez mettre le lien que vous voulez en fait. Vous pouvez écrire dedans, donc par exemple https, hop, facebook.com, ici slash le nom de ma page, enfin voilà, vous pouvez mettre l'URL que vous souhaitez en fait, d'accord, vous cliquez ici, voilà c'est mis, et on peut l'ajouter, et vous pouvez comme ça ajouter plusieurs menus, tout simplement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire des menus imbriqués. Donc par exemple, le Facebook, j'ai envie de le mettre dans un sous-menu dans nos produits, bon c'est pas cohérent du tout, d'accord, c'est juste pour l'exemple, mais si vous souhaitez faire ça, vous le prenez, vous restez appuyé, vous le glissez et vous le mettez en dessous, comme ceci, d'accord, et là il est en sous-menu. On peut ajouter d'autres éléments dans le sous-menu ensuite. Donc là, je vais mettre par exemple la page de toutes les collections. Encore une fois, c'est un exemple. Hop. Voilà. Et on peut faire encore des sous-menus. Donc si par exemple, à propos, je veux le mettre en dessous dans nos collections, je peux le faire. Vous voyez? Et là, on a une imbrication de menus. Ok? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble ensuite sur la boutique. Donc j'enregistre. Si je me rends sur la boutique et que j'actualise, on peut voir qu'on a notre menu ici, d'accord. Donc on a d'abord nos produits avec notre Facebook de collection, et dans nos collections on a le à propos, d'accord. L'affichage ici va varier en fait en fonction des thèmes. Des fois il faudra cliquer une fois, vous aurez ici les premiers sous-menus, il faudra recliquer pour afficher les menus qui sont encore en dessous, etc. Ça dépend de la gestion du thème, tout simplement. Bon, là pour l'exemple, je vais remettre quelque chose de classique pour que ça soit cohérent quand même, ça on va l'enlever, et on va laisser, on va laisser comme ça. Ok, je vais juste remettre la page à propos quand même. Hop. Je vais la mettre avant ici. Voilà, enregistrer le menu. Et voilà, on a notre header menu.
Pour le footer menu, bah, c'est exactement pareil en fait, hein. C'est toujours le même principe. Après, bien sûr, vous ajoutez les pages que vous souhaitez. Moi, je vais supprimer la page de recherche et je vais juste ajouter toutes les pages légales. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de noter le nom ici, d'accord? Vous sélectionnez directement la page. Donc là, je vais mettre conditions générales d'utilisation et vous met le nom par défaut en fait. Vous met le même nom. Ça vous fait gagner un petit peu de temps. Ensuite, on continue. Je vais mettre la page politique de confidentialité. On va mettre la page remboursement. Et enfin, la page mention légale. Hop, ajouter, enregistrer le menu. Et du coup, si je me rends ici, donc en haut, on a bien notre header menu. Et si je vais tout en bas, on a bien le footer qui est ici. D'accord. Après, on verra bien sûr comment on peut le déplacer, si on souhaite le mettre par exemple, les liens ici, les mettre à droite par exemple, etc. Tout ça, ça se gère dans le thème, mais on verra ça plus tard. Voilà comment fonctionnent les différents menus de navigation.